Alors, je vais donner l'occasion à chacun des invités autour de la table de s'exprimer sur la prémisse derrière tous les cafés-rencontres de la caravane Je m'affiche pour la culture cet été un peu partout au Québec. Donc, sur l'importance des arts et de la culture comme dimension essentielle de la qualité des milieux de vie. Et pour pas qu'il y ait de chicane, je vais y aller par ordre alphabétique. Simon Brault, si vous voulez nous dire quelques mots, quelques dizaines de mots sur le sujet. Est-ce que ça fonctionne? Oui. J'ai mis, bon, je regrette pour ceux qui suivent ça, mais j'ai mis une phrase il y a quelques semaines sur mon fil Twitter, qui est une phrase que j'avais reçue dans une correspondance d'un ami qui avait écrit à la fin de sa correspondance quelque chose qui dit « La culture est une arme de construction massive ». Et moi, j'aimais beaucoup cette phrase-là parce que je pense que la culture, c'est effectivement quelque chose d'essentiel à la construction des identités individuelles, certainement, à la construction tout au long de cette vie de notre rapport avec le monde. C'est aussi un élément essentiel de construction des communautés, peu importe l'échelle dont on parle. Je pense qu'on ne peut pas avoir une communauté qui est vivable, on ne peut pas avoir l'épanouissement des individus, on ne peut pas avoir progrès, on ne peut pas avoir démocratie s'il n'y a pas d'utilisation, si la culture ne joue pas un rôle dans la construction de cette vie-là. Et qu'on soit à Montréal, à Carleton ou à Saint-Denis-de-Caxton. Peu importe où on se trouve, et je voyage assez à travers le monde et à travers le Canada pour savoir que ces enjeux de construction culturelle sont partout présents. Tout ce qui diffère, c'est l'échelle. Tout ce qui diffère, c'est le contexte. Mais moi, je suis aussi passionné par une discussion avec des gens à Tokyo sur comment s'en sortir pour respirer un peu plus grâce à la culture qu'à une discussion à Saint-Jean-Terre-Neuve sur comment on peut revitaliser un village de pêcheurs en utilisant la culture. Moi, je suis très passionné par ça. Je pense donc que c'est quelque chose d'absolument inséparable de la vie quotidienne et de la trajectoire des individus et des communautés. Ben, en même temps, je peux peut-être parler de la culture en témoignant de mon expérience, surtout à l'étranger. Parce que j'ai eu l'occasion en 96-97 de faire un échange avec Jeunesse Canada Monde, qui est un échange, veut pas, culturel. Mais c'est un échange où on en apprend beaucoup par rapport à notre propre culture en étant privé de cette culture. Et c'est spécial de voir à quel point on ne peut pas expliquer facilement quelle est notre culture sans en être privé. Alors, c'est-à-dire que la culture, c'est vraiment l'oxygène d'un peuple. C'est quand on en manque qu'on finit par réaliser à quel point c'est important et que c'est vital. Alors moi, c'est un peu comme ça que je perçois la culture. Et depuis l'arrivée d'Internet aussi, depuis la démocratisation de l'utilisation d'Internet en 91, on sent que la culture qui a toujours été là, elle bouillonne davantage parce qu'il y a un échange d'idées incroyable qui se passe. Ça pullule d'informations, d'échanges d'idées, souvent sur la politique, sur des enjeux sociologiques, sur des enjeux économiques, mais en même temps, au niveau culturel, il y a un échange extraordinaire. Et je trouve que finalement, l'arrivée des technologies, pour ça, a été hyper prolifique pour la culture. Et pour la culture locale aussi, vous trouvez? Oui, ben de toute façon, ma culture locale, je l'ai sentie davantage en étant à l'étranger, comme je l'ai dit, mais nécessairement pour la culture locale aussi, parce que en étant branchés, on est tous, dans le fond, par définition, dans un tissu social branchés les uns aux autres. Ouais. Mais avec des représentations technologiques, c'est encore plus vrai. Et ben, je sais pas, c'est pas en étant sur le web international que ça nous déracine de notre culture locale. Au contraire, je pense que ça nous met d'autant plus en contact avec notre culture locale. OK. J'ai eu le privilège de travailler plus récemment avec plusieurs personnes qui ont été nommées par la ministre de la Culture et des Communications. Donc, comité aviseur sur la construction de l'agenda 21C, l'agenda culturel, dont le but était, et encore, parce que c'est loin d'être terminé, de positionner la culture comme un levier du développement durable du Québec, au même titre que l'économie, le social et l'environnement. C'est à cette occasion-là qu'on a eu le plaisir de parler avec plein de gens du Québec et on leur demandait souvent, pour eux, c'était quoi la culture? Et le mot le plus important, c'est ce qui est revenu le plus souvent, en tout cas que moi j'ai entendu, c'était quelque chose d'essentiel. D'essentiel dans leur vie.
l'essentiel. Fait que moi, évidemment, je concours. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, la culture, c'est vraiment un ciment qui fait qu'on se rassemble et sur lequel on est capable d'échanger, mais en même temps que c'est quelque chose qui nous rassemble, c'est quelque chose aussi qui nous fait respecter les différences. Et ça, c'est un autre aspect important que joue la culture pour moi, parce que c'est bien, on a une culture qu'on est capable d'exporter, qui est diverse, mais justement, la richesse de cette culture-là, la richesse de la culture, c'est qu'il faut qu'elle soit diverse et qu'elle demeure diverse, dans le respect justement de l'expression de la plupart des cultures et des individus. Et moi, contrairement peut-être à Guillaume, où il est très optimiste face au développement des technologies, cette diversité-là, pour moi, les technologies sont, au contraire, c'est pas un outil qui fait en sorte qu'il y en a nécessairement plus. Pour moi, pour l'instant, c'est plutôt, elle a un effet d'un rouleau compresseur encore plus important des grosses productions qui ont des moyens pour justement étendre leur monoculture à la grandeur de façon plus rapide et plus efficace encore. Mais moi, je pense que là, on va y perdre beaucoup, à moins que, puis là, il y a une série de choses qu'on pourrait faire et qu'on doit faire, mais pour moi, c'est culture, différence, diversité, il faut que ça aille ensemble.